Monsieur Vladimir, en tant qu'invité, cher Monsieur Loukachenko, Mesdames, Messieurs, en premier plan, je tiens à remercier le président biélorusse pour son invitation à me rendre à Minsk. Et je le remercie pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation russe. Comme il l'a noté, nos discussions ont été très utiles. Aujourd'hui, au cours de nos discussions sous forme élargie, nous avons abordé beaucoup de sujets qui sont importants et qu'il fallait traiter maintenant. Nous nous voyons régulièrement, mais en tout cas, c'est important que nous puissions tirer un bilan aujourd'hui avec les différents services et ministères pour aborder toutes les questions qui ont été traitées cette année. C'était très utile, pas seulement pour tirer le bilan, mais aussi pour désigner les voies à suivre. Nous avons, comme je l'ai dit, d'abord discuté sous un format élargi. Nous avons discuté avec différents représentants des différents services en fonction des différentes activités. Et nous nous sommes mis d'accord aussi lors du dîner de travail d'aborder certaines questions. Donc cette discussion a été utile et approfondie. Nous avons parlé des différents aspects de notre coopération en matière de sécurité culturelle, de défense, économique, et nous avons parlé aussi, compte tenu de la situation dans le monde actuel, dans l'ensemble et dans notre région en particulier. Nos pays sont donc des partenaires étroits et des alliés et dont les relations évoluent dans le cadre d'une confiance mutuelle. Nous sommes unis par une histoire commune, des valeurs, des traditions communes qui sont partagées par beaucoup de familles et de citoyens dans nos deux pays. Nos deux pays sont liés par des relations familiales, mais aussi dans le cadre de notre intégration économique qui est un gage de la poursuite de la croissance économique. Nous résistons ensemble à cette politique de sanctions et face à toutes les tentatives visant à isoler la Russie, la Biélorussie sur les marchés internationaux, nous cherchons à minimiser les conséquences de ces mesures restrictives sur l'économie de nos pays. Je dois dire que nous le faisons de façon résolue et de façon assez satisfaisante. Nous travaillons aussi à la mise en œuvre de 28 programmes, projets communs à nos deux pays. Dans le cadre de l'État unifié de la Russie et de la Biélorussie, nous avons déjà 600 mesures d'intégration sur 1000 qui avaient été fixées et donc nous allons poursuivre en 2023, c'est-à-dire 60%, et c'est un bon rythme de travail. Et notamment, il y a un programme d'harmonisation pour le contrôle des flux financiers, la politique de crédit, la politique de comptabilité, et nous avons lancé aussi un système de suivi des produits en partenariat avec les services fiscaux et de frontières. Et tout cela permet de unifier notre travail au sein du comité fiscal commun. Nos échanges économiques et commerciaux ont augmenté et c'est une augmentation de 10,1% pour les 10 premiers mois de l'année, donc on a déjà une bonne base et c'est le résultat, c'est un résultat tout à fait positif cette année. Comme je l'avais dit lors de notre session élargie, nous avions eu l'an dernier une augmentation de plus de 30% à hauteur de 38 milliards de dollars. Et là, donc on a 10% cette année. Et nous espérons que cette année, donc, ce volume des échanges dépassera les 40 milliards de dollars. La Russie est un investisseur clé dans l'économie de Biélorussie et nous avons 4 milliards de dollars d'investissement aujourd'hui. Nous avons beaucoup de projets industriels en commun dans le domaine des hautes technologies et d'innovation dans un certain nombre de domaines. Dans l'ensemble, les entreprises russes et biélorusses entretiennent des relations de coopération. Il y a des fournitures réciproques qui s'en font et
il y a aussi cette politique de financement, de substitution des importations, notamment en électronique, en machines-outils. Et la Russie a accordé 104 milliards de roubles d'investissement dans ces projets. Ce sont des projets qui sont avantageux, pas seulement pour la Biélorussie, mais ils sont nécessaires aussi pour la Russie, pour que nous puissions satisfaire notre marché, surtout après qu'une partie de nos approvisionnements ont été coupés de l'étranger. Je rappelle que la Russie fournit des produits hydrocarbures à la Biélorussie et cela confirme le caractère privilégié de notre partenariat grâce aux mesures concrètes de soutien à l'économie en Biélorussie. Nous avons donc souligné cette politique énergétique bénéfique pour nos deux pays. Nous en avons parlé avec M. Loukachenko et nous avons là tous les paramètres nécessaires, et notamment en matière de constitution des prix, et tout cela est validé par nos deux pays. Et nous étendons notre coopération, notamment sur le nucléaire civil, et l'année prochaine, nous devrions terminer le deuxième réacteur nucléaire de la centrale que nous construisons, et nous avons déjà produit de l'ordre de 10 milliards de kilowattheures pour la première tranche. Nous avons aussi d'autres domaines scientifiques et industriels qui impliquent notre participation commune, notamment dans la conception de nouveaux satellites. Et cette année, il devrait y avoir un cosmonaute biélorusse qui devrait aller sur la station spatiale internationale. Il est question de formation des cosmonautes en Russie et nous en reparlerons avant le sommet de la CEI à Saint-Pétersbourg. Et dans toutes les orientations fixées, dans toutes les régions, nous avons établi des relations directes donc, entre les régions de nos deux pays, entre les milieux d'affaires et dans le domaine de la formation universitaire et des recherches scientifiques. Nous aurons donc le 10e forum des régions russes et Biélorussie qui se tiendra notamment l'été prochain à Oufa en Russie. Nous avons parlé également discuter de la mise en place d'un système de défense commune pour la protection de nos deux pays. Et dans le cadre de l'OTSC, nous avons justement parlé, notamment à partir du 1er janvier, puisque la Biélorussie aura la présidence de cette organisation. Et donc il y a une doctrine militaire commune entre la Russie et la Biélorussie. Ça veut dire qu'il y aura un groupement d'armes qui est installé en Biélorussie. Et il y aura aussi des manœuvres communes qui sont faites entre nos deux pays. Nous avons aussi un système de défense antiaérienne commun et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos deux pays. Nous allons accorder une attention particulière à l'instruction des troupes et le maintien de leur capacité de combat, notamment par le biais de l'instruction au combat. Et cela, nous travaillons, s'accompagne aussi d'un travail qui est fait sur le matériel militaire. Nous allons continuer à mettre en œuvre la proposition du président biélorusse sur la formation des pilotes d'avions équipés d'armes spéciales embarquées. Je rappelle que cette coopération, ce n'est pas notre invention. Les États-Unis mènent de tels exercices et de telles sessions de formation avec leurs alliés au sein de l'OTAN depuis des décennies. Ces mesures convenues s'imposent aujourd'hui dans les conditions de pression sur nos deux pays. Encore une fois, en conclusion, je voudrais remercier le président Loukachenko pour ces discussions tout à fait utiles qui seront tout à fait bénéfiques pour l'avenir de notre coopération dans tous les domaines.
notre travail ne s'achève pas ici, puisque nous allons avoir maintenant un dîner de travail. Je vous remercie pour votre attention. Cher Monsieur Poutine et chers représentants des médias, aujourd'hui, avec le président russe, comme d'habitude, nous avons échangé d'une façon fructueuse sur les sujets principaux de la coopération entre la Russie et la Biélorussie. Non seulement nous les deux, mais aussi les représentants de nos délégations d'État qui incluent des représentants de très haut niveau. Nous avons porté l'accent sur les axes stratégiques, tout d'abord dans le domaine économique. Par tradition, nous avons attaché une grande attention aussi à l'agenda de la politique extérieure. Et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Lavrov, a parlé des négociations au niveau du ministère des Affaires étrangères de la Biélorussie et aussi des accords stratégiques qui avaient été acquis. Et l'année qui s'achève pendant l'histoire de 30 ans précédents est devenue une année record du point de vue de l'intensité des contacts à tous les niveaux. Mais c'est une situation objective qui s'explique par la situation dans le monde entier. Et cet élargissement, vu sa profondeur et vu son caractère, a vraiment un caractère qui définit le destin. En fait, nous sommes en train de définir le futur des peuples russes et biélorusses. La réalité est telle que, parce qu'il n'y a rien de pathétique, aujourd'hui, nous pouvons constater sûrement qu'ensemble, nous avons réussi non seulement à faire face, mais aussi à trouver des opportunités pour le développement de nos économies et surtout par rapport à tous ceux qui ont créé des difficultés pour nous. La veille à Bishkek, pendant le sommet du Conseil suprême de l'Union économique et eurasiatique, nous avons déjà mentionné que l'Occident a fait une sorte d'estampage du point de vue des sanctions qui commencent à s'étoffer. Et il est important qu'aujourd'hui, je pense que c'est évident pour tout le monde, que ces limitations ont frappé en tant que boomerang sur ceux qui ont exhorté à ce fait-là. Et non seulement les acteurs qui avaient inventé ces sanctions, mais ce sont les gens lambda et les représentants des milieux d'affaires qui souffrent. Ceux qui ont initié la guerre économique contre nos États et aussi la guerre proxy contre la Russie par les mains des Ukrainiens, comme il s'est déjà connu jusqu'au dernier Ukrainien. Mais quand même, l'année 2022 nous permet d'avoir une sorte d'optimisme et de constater que nous pouvons faire face aux défis économiques et par surprise à nous-mêmes, nous sommes en train de révéler le potentiel gigantesque que nous n'avons pas vu par le passé ou n'avions pas confiance. Mais quand même, il faut rajouter de la vitesse dans la prise de décision parce qu'aujourd'hui, le temps est plus important que l'argent. C'est vraiment le cœur de nos négociations. Avec M. Poutine, nous avons discuté du programme, du plan conjoint qui inclut 28 programmes d'intégration de l'État uni. Environ 60% du volume total a été déjà réalisé par rapport à tous ces programmes. Nous avons signé plusieurs documents systémiques dans le domaine douanier, d'imposition, des impôts, et nous devons développer notre succès, comme le président russe a déjà dit. Aussi, les programmes qui visent à créer des marchés énergétiques communs, et nous avons déjà donné des ordres à nos gouvernements pour qu'ils puissent ajuster ces programmes. Nous devons réaliser une politique conjointe dans le domaine agroalimentaire. Nous devons approfondir notre coopération. Nous ne devons pas créer des productions en parallèle parce que surtout s'il s'agit des productions qui existent dans notre État, de l'État uni. Nous avons déjà parlé de l'unification du marché des transports et j'espère que nous allons lever tous ces obstacles, toutes les difficultés dans ce domaine. Toutes ces questions vont garantir les mêmes conditions équitables pour les acteurs et aussi l'accès aux achats de l'État. Et dans tous ces axes, nous nous sommes mis d'accord de nous accélérer parce que nous n'avons plus le temps. Nous devons concentrer nos efforts
dans la transformation des économies russes et biélorusses pour approfondir leur caractère de création et de recherche scientifique et de la souveraineté technologique. Et M. Poutine, je tiens à attirer l'attention de nos collègues, parce que nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais quand même, la Biélorussie, par rapport à la Russie, c'est un État pas grand du tout. Et nous disons très souvent que les machines-outils, l'agriculture et les sciences, les nouvelles technologies et d'autres domaines. Et parfois, certains de nos collègues de la Russie, et surtout des courants éloignés, parfois, ils se posent la question d'où est-ce qu'ils ont en Biélorussie tous ces acquis. C'est non seulement... Nous avons réussi à non seulement préserver des productions héritage de l'Union soviétique, parce qu'il y a Biélorussie, comme en partie l'Ukraine, c'était des territoires avancés à l'époque, c'était des territoires qui étaient basés sur les technologies avancées à l'époque, et nous avons réussi à préserver ce fait-là. Et malgré toutes les conditions difficiles, nous avons réussi à développer. Et je peux dire à peu près pour 60%, nous pouvons consommer nous-mêmes parce que le reste, nous le produisons pour l'exportation. Et quand nos partenaires occidentaux sont partis, nous pouvons proposer nos prestations à la Russie, ce qui a été créé récemment aux intérêts des autres. Et c'est vraiment la source de notre intérêt. Et la Russie a découvert que nous pouvons proposer des éléments sur le marché russe et nous sommes en train de suivre ceux qui sont partis. Et très bientôt, nous allons les remplacer et en commun avec les Russes, avec les constructeurs et les scientifiques russes, nous allons créer des spécimens scientifiques qui n'ont jamais été vus par le monde entier. Et je ne parle pas de quelque chose artificiel. Nous ne nous sommes pas effondrés malgré toutes les prévisions. Par exemple, on nous a promis la réduction du PIB de 25-30%. 2,9. Parce qu'on nous a promis la réduction du PIB de 20-30%, malgré qu'il a fait à peu près 2,9%. Nous ne sommes pas effondrés et vous n'allez pas voir notre effondrement, parce que toutes ces directions ont un caractère stratégique et c'est pas aujourd'hui et demain que nous pouvons résoudre instantanément toutes ces difficultés. Ça nécessite du temps, mais comme mon homologue russe a déjà dit, nous avons déjà discuté en détail dans le domaine de la sécurité militaire et je vous remercie, Monsieur Poutine, surtout pour le fait que nous avons trouvé la compréhension mutuelle et nous avons eu le soutien. Surtout, j'aimerais vous remercier en particulier, et non seulement de ma part personnelle et de nos militaires, surtout pour le fait que vous avez respecté votre promesse. Et aujourd'hui, nous avons mis en service le système de défense antiaérienne S-400 que vous avez transmis à la Biélorussie. Et ce qui est l'essentiel, et je parle du système de la défense antiaérienne Iskander, qui a été promis il y a 6 mois, qui a été fourni pour nous. Et vous venez d'aborder d'une façon délicate un sujet. Et c'est, comme vous avez dit, que ce ne sont pas nous qui sommes les auteurs de ce sujet. Je parle du sujet de formation, d'entraînement de nos équipages, ceux qui sont capables de mener des opérations avec des armements et des munitions spécifiques. Et je dois vous informer que nous avons déjà préparé les avions. En fait, nous avons découvert que nous avons des avions similaires depuis l'Union soviétique. Nous les avons testés avec la Fédération de Russie, en commun avec les citoyens russes. Nous sommes en train de préparer les équipages qui sont capables de piloter ces avions équipés de ces munitions spécifiques. Ce n'est pas une menace contre qui que ce soit, parce que pendant nos rencontres à Sochi, à Saint-Pétersbourg, je vous ai déjà informé, parce que ce qui nous préoccupe surtout, comme vous avez déjà dit, les tensions sur le périmètre des frontières extérieures de l'État-Uni, surtout à l'Occident. Et nous devrions nous sécuriser surtout à l'État biélorusse. Et vous avez fait un pas décisif dans le soutien de la Biélorussie. Et j'aimerais vous remercier en particulier pour ce fait. J'aimerais vous remercier et vous exprimer la gratitude
pour la conversation profonde et énergique, intense que nous avons eue pendant notre rencontre avec les participations et les représentants des gouvernements russes et biélorusses. Je vous remercie pour la rencontre très fructueuse. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur Loukachenko, Monsieur Poutine, que par tradition, nos journalistes ont des questions. Nous invitons à poser une question. Je propose de passer la parole à la chaîne de télévision Biélorussie One. Merci. Bonsoir, chaîne de télévision Biélorussie 1. J'aimerais poser la question à tous les chefs d'État. Très souvent, vous vous rencontrez sur le fond de certains hypothèses conspirologiques. Avec quelle est la raison de cette fréquence des rencontres personnelles, surtout dans le contexte du fait que la Russie va inclure la Biélorussie? La Russie n'a aucun intérêt à avaler quelqu'un. C'est simplement... aujourd'hui, nous avons parlé... Nous avons donc pris une question qui paraît en même temps élémentaire pour l'économie, pour le calcul tarifaire relatif à l'énergie. Dans la discussion d'aujourd'hui, cette discussion a été, le président Loukachenko l'a dit, il a raison, elle était très concrète, très utile. La question, c'est absolument pas de savoir si on va avaler quelqu'un, mais c'est plutôt, comme l'a dit le président biélorusse, c'est de faire en sorte que ces questions en matière de tarifs soient justes. Donc, il ne faut pas être un grand spécialiste pour comprendre en quoi réside le problème. Le problème, c'est que nous avons différents niveaux de subventionnement par l'État. Nous avons différentes politiques de subventionnement de telle ou telle activité de l'économie et de niveau de population. Donc, à partir du moment où les approches sont différentes, donc il faut qu'on étudie en profondeur sur toutes ces questions et qu'on se mette d'accord sur les principes. Et c'est là que ce travail est lié aux questions de règlement fiscal, de règlement douanier, etc. Donc peut-être que je pense que les critiques, soit elles sont malhonnêtes, soit c'est parce qu'ils ne comprennent pas complètement quel est le problème. Ou alors ils le font exprès pour induire les gens en erreur. La question, c'est pas d'absorber, d'avaler, mais de valider des politiques économie, comme ça se fait dans beaucoup d'autres unions d'associations dans le monde. Tout le reste, c'est n'importe quoi, c'est du délire, c'est des tentatives malhonnêtes pour ralentir notre processus d'intégration. Et cela n'est fait que pour empêcher des solutions efficaces qui seront une concurrence pour eux. Monsieur Poutine, vous avez absolument raison. Et j'aimerais juste vous informer que non seulement la majorité écrasante, il s'agirait des thèses de l'étranger qui parlent de nos malheurs, parce qu'il y a à peu près 2000 qui sont partis, et ils doivent gagner de l'argent, mais quand même ils payent à rien. Et c'est pour ça qu'on leur donne ces thèses, ces sujets à discuter. Et la veille de votre visite ici, de quoi est-ce qu'on pourrait? Évidemment, on ne pourrait parler que de l'absorption. Et on doit bien comprendre ce fait. Et vous avez posé une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, on entend parler de ce fait de l'étranger, mais quand même, le résultat principal, ce qui vraiment est important, ce sont les résultats. Moi, avec Monsieur le Président Poutine, avec les membres de cette délégation qui sont venus ici, nous avons abordé des sujets vitaux, par exemple dans le domaine énergétique. Est-ce que nous produisons du gaz? Non. Nous recevons la gaz de la Russie fraternelle. Est-ce que nous produisons 25 millions de tonnes de pétrole que nous pouvons avaler? Mais quand même, la majorité des raffineries se trouve ici. À qui nous nous sommes adressés? Nous nous sommes adressés évidemment à la Fédération de Russie. Non seulement nous nous sommes adressés, sans parler des volumes, mais quand même, il faut avoir des prix avantageux.
Mais en plus, il y a un autre problème de la vente des produits pétroliers. Et nous avons déjà discuté de toutes ces questions. Nous avons pris des décisions respectives. Nous avons parlé des transports, de frais, de cargo. Et nous avons déjà donné des ordres au gouvernement, en particulier au gouvernement russe, ajuster, surtout nous apporter des décisions bénéfiques à nous, les deux. Parce que si je me trompe pas, 25 000 transporteurs à multiplier par un volume minimum, ça fait déjà à peu près 100 000 ménages. De quelle absorption s'agirait-il? Aujourd'hui, la question sérieuse, ce n'est pas les questions du gaz et du pétrole qui dominent, c'est la politique industrielle, la création des unités de coopération pour que personne puisse venir et nous abandonner au dernier moment ce qui a été fait par les autres. Est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour nous? Parce que la Russie pourrait se passer de nous. Et nous, non, on ne pourrait pas se passer de la Russie. Et on s'est mis d'accord ici que nous allons agir sur une base égale. Et comme nous avons déjà annoncé au sérieux avec le président russe en ce qui concerne la défense et la sécurité. Est-ce que nous sommes en mesure, tout seul, la Biélorussie et sans la Russie, protéger nous-mêmes et notre souveraineté? Non, nous ne sommes pas capables. Et pendant les moments difficiles, il ne nous a pas abandonnés, il n'a pas refusé, parce qu'après, ils vont gueuler que Poutine est venu ici et a fait des annonces. Et quand même, elle est venue à notre rencontre en tant que frère pour la Biélorussie. Sergueï Lavrov s'est exprimé, il a parlé des pas conjoints en ce qui concerne la politique extérieure sur une base égale, comme ce qui s'est passé par le passé, toujours. Évidemment, surtout, dire que quelqu'un absorbe quelqu'un d'autre, la question se poserait, dans quel but? À quoi est-ce que ça sert? Parce que la Russie toujours à notre écoute, il n'y a aucune question qui ne serait pas résolue. Et évidemment, nous sommes à l'écoute des attentes de la Fédération de Russie pendant les moments les plus difficiles. Et vous savez très bien, parce que nous les deux, ce sont les gens les plus toxiques sur la planète entière, mais qui sont plus nombreux. Monsieur Poutine dit que moi, je suis plus nombreux. Et moi, je commence à réfléchir que ce serait lui, mais on s'est mis d'accord que nous sommes, partageons la même base. Et si quelqu'un essaye de nous séparer, ils ne vont pas réussir. Parce que déjà à l'époque, en 2020, ce n'est pas eux qui ont attaqué. Et ce n'est pas la Russie qui a donné la main. Ils ont essayé de nous frapper de l'étranger. Ils nous ont voulu nous priver de la souveraineté et de l'indépendance à l'époque. Encore une fois, elles ne vont pas réussir, encore une fois, de diviser nos relations. Ils ne vont voir que le renforcement. Et aujourd'hui, avec mon homologue russe, avec nos collègues, nous avons créé les bases pour un élan vers le futur que nous allons réussir. Les rencontres fréquentes sont nécessaires. Vous voyez, l'an dernier, je l'ai déjà dit d'ailleurs, nous avons augmenté de 30%, d'un tiers, le volume de nos échanges. Donc c'est une avancée considérable. Et quand on voit que certains partenaires occidentaux quittent nos marchés, donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles fenêtres d'opportunités qui se présentent ici. Donc il y a des débouchés pour nos deux marchés en machines agricoles, en machines de transport. Les Bellas, par exemple, ils sont très utile pour le marché russe. Donc, dans un tel volume de coopération, il y a beaucoup de questions qui nécessitent justement un traitement en permanence et des discussions plus haut niveau. Le gouvernement travaille constamment là-dessus, quasiment tous les jours. Donc, c'est un volume de travail qui est énorme, qui a été fait. Il y a toujours des petits points à parfaire, mais c'est un travail qui se fait en permanence. Alexandre Loukachenko le dit, oui, il n'y a pas de produits d'hydrocarbures en Biélorussie, mais en tout cas, il y a des raffineries ici. Et donc, nous nous sommes mis d'accord justement pour valider un moyen d'augmenter ces volumes de production. Donc, tout ceci, c'est un travail qui se fait en bilatéral et qui est très efficace.
Et j'ai omis encore un sujet. Vous avez déjà abordé les rencontres. Tout d'abord, la situation nous a poussés dans ce sens-là et nous, en tant que président, nous avons été obligés de nous voir souvent pour discuter de telle ou telle question. Par exemple, la sécurité, il n'y a rien à expliquer en plus parce que la question n'est pas levée, ou surtout dans le domaine économique, où pas le monde entier, mais ce qu'on appelle les Occidentaux, le milliard doré a imposé la pression contre nous. Nous avons été obligés de coordonner nos actions pour travailler ensemble, comme le président russe a dit, et surtout en dressant le bilan à la fin de cette année où nous avons réussi. Par exemple, quelqu'un envie la fréquence de nos rencontres, mais quand même, elle est toujours ouverte à ces rencontres. Il y a toujours des raisons pour tenir ces rencontres. Et j'ai cité surtout M. Zelensky à l'époque. C'est pour ça que calmez-vous, tout ira bien. On travaille en commun, mais de temps en temps, on trouve des moments pour nous reposer un petit peu. Merci beaucoup de votre réponse si sincère. Maintenant, j'invite à poser la question de la part des médias russes. Merci. Ria Novosti. En continuant le sujet, Monsieur Poutine, vous avez déjà dit que vous avez réussi à vous mettre d'accord dans le domaine énergétique. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur le prix du gaz, où vous avez résolu toutes les questions? Et surtout, malgré les critiques du point de vue de la création du marché unique du gaz, les questions sont claires. De quel marché? Oui, le marché unique du gaz. Et j'aimerais revenir au match final d'hier soir pendant le championnat du monde. Est-ce que vous avez supporté quelques équipes? J'aimerais poser la question à tous les deux présidents. Et Monsieur Poutine, si la France avait gagné, est-ce que Monsieur le Président Macron aurait pu la chance d'avoir votre appel téléphonique? Parce que vous avez déjà dit qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient parler. Il aurait pu appeler Monsieur Poutine et ensuite... Et je pense qu'il attendait les félicitations de sa part. Évidemment, c'était une blague. Oui, j'ai beaucoup de bonnes relations de travail avec un certain nombre de mes collègues, y compris le président français. Nous maintenons les contacts au téléphone et comme vous le savez, dès le début de l'opération militaire spéciale, il était venu ici à Moscou. En ce qui concerne le match d'hier, j'ai regardé la deuxième mi-temps à partir du moment où on était déjà à 2-2 et j'ai regardé le temps supplémentaire et donc j'étais prêt. J'ai appelé le président argentin pour le féliciter. Je sais que l'Argentine est un pays du football, donc pour eux, c'est important, c'est délicat. Ils sont très attachés à leurs grands joueurs et je pense qu'ils ont mérité cette victoire. C'est le premier point. Ensuite, les prix à l'énergie. Oui, nous nous sommes mis d'accord. Oui, nous avons discuté de ce sujet. Nous avons adopté des décisions respectives et dans les plus brefs délais, les gouvernements vont formaliser les décisions et ce sera une raison parce que nous avons déjà fixé notre prix qui est avantageux pour nous parce que la Russie nous aide beaucoup dans ce contexte. Pour nous, en plus, il y a de nouveaux sujets dans le domaine de livraison de gaz. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand même, je peux dire, nous sommes satisfaits des résultats, des discussions dans l'ensemble du marché unique du gaz, de son concept et de la constitution du prix pour le gaz pour les 3 ans à venir, comme Monsieur le Président m'a dit en tête-à-tête. Et les chefs des gouvernements vont en parler en détail plus tard. Et vous savez probablement, moi, je supporte toujours le Brésil après l'Argentine. Pourquoi? Parce qu'au contraire de la Russie, à l'opposé, et la Biélorussie aussi, chez eux, ce n'est pas une philosophie,
c'est quelque chose de sacré pour eux, parce qu'ils sont tous dans le football. Et j'apprécie très haut le Brésilien pour le fait qu'ils jouent tous au football, parce que j'aime bien le sport, parce que c'est aussi un métier par le passé pour moi. Bon, dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai joué au football pratiquement au niveau professionnel, je m'y connais bien. C'est pour ça que d'abord c'est le Brésil, ensuite c'est l'Argentine. Parce que il rend le football quelque chose de sacré. En ce qui concerne le match en question, je l'ai regardé parce que ça m'a intéressé la façon de former les sportifs, surtout les Argentins, parce qu'ils étaient les premiers. J'ai regardé tout le match. Et je suis bien d'accord avec mon homologue russe. L'Argentine a mérité sa victoire parce qu'ils ont dominé pendant tout le jeu et surtout pendant le temps supplémentaire. Mais quand même, il faut rester sincère. Côte à côte dans ce jeu, le Dieu est resté avec la France. Parce que c'est jamais possible que juste il y a quelques minutes avant la fin du match, on pourrait remettre au même niveau le score comme l'attaquant français a fait, mais d'une façon objective. En tant que vrai créateur, le Dieu a pris ses arrières et a donné la victoire pendant la lutte dramatique. Et vous savez à qui? C'est pour ça que ça s'est passé comme c'était prévu. Et je soutiens encore une fois M. Poutine que l'Argentine, Dieu merci, a mérité cette victoire pendant le match dramatique. On ne pourrait pas imaginer quelque chose de différent. Même à Moscou, on n'a pas vu pendant le match entre les Croatiens et les Français où les Français ont gagné facilement. Ici, ils n'ont pas réussi. En ce qui concerne Monsieur le Président Macron, vous avez vu ces mouvements aussi pendant le match et sur les tribunes. Je ne vais pas m'opposer au frère âgé. Il a bien dit. Je me permettrai d'ajouter quelque chose. Je pense que le Seigneur était du côté des supporters. Il faut remercier les deux équipes pour le jeu magnifique. Et ça a été une véritable fête du football pour tous les amateurs de sport. Les deux équipes ont joué de manière remarquable. Une telle drame. Donc merci à elles. Donc c'est effectivement dramatique jusqu'à la dernière seconde, comme on dit. Elles se sont battues de façon tout à fait honorable. Mais on a vu qui a remporté. Oui, ils étaient plus forts. Merci à vous. Merci. Ce discours illustre clairement la profondeur de l'alliance entre la Russie et la Biélorussie dans un contexte de tensions internationales croissantes. En renforçant leur coopération dans les domaines énergétiques, économiques et militaires, ces deux nations cherchent à se protéger mutuellement contre les sanctions et les pressions exercées par l'Occident. L'accent mis sur l'intégration économique et le soutien militaire mutuel, notamment à travers des systèmes de défense comme le S-400 et l'Iskander, montre une volonté de préparer une réponse stratégique face aux défis géopolitiques. Le timing de cette déclaration n'est pas anodin. Alors que les États-Unis et leurs alliés occidentaux continuent de soutenir l'Ukraine et de resserrer leur influence dans la région, Moscou et Minsk se positionnent en contrepoids, cherchant à maintenir leur souveraineté et leur indépendance face à une pression occidentale croissante. Cette unité stratégique pourrait avoir des répercussions considérables sur la situation en Ukraine et sur les relations internationales en général, exacerbant les tensions actuelles. Ce discours illustre clairement la profondeur de l'alliance entre la Russie et la Biélorussie dans un contexte de tensions internationales croissantes. En renforçant leur coopération dans les domaines énergétiques, économiques et militaires, ces deux nations cherchent à se protéger mutuellement contre les sanctions et les pressions exercées par l'Occident. L'accent mis sur l'intégration économique et le soutien militaire mutuel, notamment à travers des systèmes de défense comme le S-400 et l'Iskander, démontre leur volonté de préparer une réponse stratégique face aux défis géopolitiques. Le timing de cette déclaration n'est pas anodin. Alors que les États-Unis et leurs alliés occidentaux continuent de soutenir l'Ukraine et de resserrer leur influence dans la région, Moscou et Minsk se positionnent en contrepoids, cherchant à maintenir leur souveraineté et leur indépendance face à une pression occidentale croissante. Cette unité stratégique pourrait avoir des répercussions considérables sur la situation en Ukraine et sur les relations internationales en général, exacerbant les tensions actuelles. Ensemble, la Russie et la Biélorussie entendent démontrer qu'elles ne se laisseront pas diviser ni affaiblir par les mesures prises contre elles. Ce message de résilience envoie un signal clair aux puissances occidentales,
la pression économique et militaire exercée contre ces nations ne fera que renforcer leur coopération et leur détermination à défendre leurs intérêts. Le monde observe attentivement la suite de cette alliance stratégique. Et vous, que pensez-vous de cette alliance entre la Russie et la Biélorussie face aux sanctions et aux tensions internationales? Cette coopération renforcée pourrait-elle changer l'équilibre des forces à l'échelle mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires et débattons ensemble de cette situation géopolitique. À très bientôt.